Weber, Wicker. Réussir les formes de pente, l'étanchéité et la pose de carrelage dans une douche à l'italienne. Une douche à l'italienne se caractérise par l'absence de receveur, facilitant une accessibilité de plein pied. Il est donc nécessaire de prévoir une réservation suffisante pour aménager une forme de pente vers le siphon d'évacuation. Une protection complémentaire du sol et des murs s'impose contre tous les risques d'infiltration. Pour réussir les différentes étapes de réalisation d'une douche à l'italienne, utilisez les outils habituels du carreleur, tels qu'un niveau, une lisseuse inox, des peignes crantés, des taloches. Pour les matériaux, vous aurez besoin d'un mortier de chape à recouvrement rapide, Weber Chape Express, un kit d'étanchéité liquide sous carrelage, Weber Tech Superflex D2, un kit de protection à l'eau sous carrelage, Weber 6 Protec, différentes formes de membranes d'étanchéité, un mortier-colle amélioré ou déformable, Weber Coll Flex Eco, un mortier de collage et jointoiement époxy, Weber Epox Easy, un mortier de jointoiement base ciment à granulométrie fine, Weber Joint Fin, de la résine d'accrochage à base de latex, Weber Latex, du mastic silicone de jointoiement neutre sanitaire E25, Weber Fugue 881. Préparez une barbotine d'accrochage adjuvantée avec la résine d'accrochage dans les proportions de 2 volumes d'eau pour 1 volume de résine. Appliquez le mélange à la brosse sur le support. Préparez le mortier de chape en mélangeant dans un seau la poudre et l'eau pendant 3 à 4 minutes. Le mélange doit avoir une consistance de mortier sec. En pose adhérente, réalisez la forme de pente en mettant en place le mortier sur la barbotine fraîche. Afin d'éviter la stagnation de l'eau, il est nécessaire de réaliser une forme présentant une pente minimale de 1% autour du siphon. Compactez, dressez à la règle, puis talochez le mortier. Une attention particulière doit être portée au traitement des points singuliers, angle sol-mur et siphon de sol. Préparez le mortier d'étanchéité en mélangeant progressivement la totalité du composant poudre avec la totalité du composant liquide. Mélangez mécaniquement avec un malaxeur électrique lent, 500 tours par minute, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Marouflez dans le mélange les membranes d'étanchéité aux jonctions sol-mur et forme de pente, ainsi qu'au niveau des éléments traversants. Pour le siphon, marouflez la manchette d'étanchéité avec le mortier, puis lissez. Après avoir traité l'ensemble des points singuliers, utilisez une taloche crantée 5 par 5 pour appliquer une première couche de mortier d'étanchéité et laisser sécher 4 heures. Appliquer une seconde couche et laisser sécher à nouveau 4 heures. Pour protéger les parois murales, mélangez le produit prêt à l'emploi. Marouflez les membranes d'étanchéité au niveau des angles mur-mur et autour des traversées de tuyaux. Au mur, appliquez grassement au rouleau de laine une première couche du système de protection à l'eau, 400 g par mètre carré. Dès que la première couche est hors poisse, appliquez la deuxième couche perpendiculairement. Pour la pose du carrelage, utilisez un mortier-colle amélioré ou déformable. Gâchez avec un malaxeur lent le mortier-colle jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laissez reposer 5 minutes. Au mur, appliquez le mortier-colle sur le support avec une taloche crantée. Mettre en place les carreaux. Exercez une forte pression pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle. Après séchage du mortier-colle, gâchez le mortier de jointoiement. Étalez et lissez en mouvement diagonal par rapport aux arêtes des carreaux à l'aide d'une taloche à semelle caoutchouc. Avant le séchage complet du joint, enlevez l'excédent du mortier à l'aide d'une éponge fréquemment rincée et essorée. Avant d'utiliser la résine époxy, veillez à porter un équipement de protection approprié, tel que des gants caoutchouc et un appareil de protection des yeux et du visage. Veillez également à la bonne aération du local. Au sol, pour le collage et le jointoiement des mosaïques, utilisez le mortier époxy en mélangeant progressivement la totalité des deux composants à l'aide du malaxeur à vitesse lente, 100 tours par minute, jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène. Étalez le mortier à l'aide de la taloche époxy. Intégrez la tête de siphon avant de procéder au jointoiement. Lissez les joints et enlevez l'excédent de matière.
Émulsionnez au fur et à mesure avec de l'eau propre à l'aide d'un pad de nettoyage en prenant soin de ne pas creuser le joint. Essuyez à l'aide d'une raclette en caoutchouc mou ou d'une éponge. Enfin, appliquez un mastic silicone neutre sanitaire E25 autour de la tête de siphon et à la jonction sol-mur et mur-mur. Nos conseils. Choisir un siphon dont la garde d'eau est d'au moins 50 mm pour éviter un phénomène de trop-plein. Pour favoriser un écoulement rapide, veillez à respecter la profondeur de la réservation, une pente et un diamètre suffisant du tuyau d'évacuation. Pour le sol, veillez à utiliser des carreaux antidérapants. Un double encollage sur la totalité des carreaux est indispensable pour les carreaux de surface supérieure à 500 cm². En partie murale, le mortier époxy peut se substituer au mortier base ciment. Weber, We Care.